récolter le fruit. Qu'est-ce qui est dans ta vie que Dieu est en train de préparer, en train de faire, qu'il veut qu'à un moment donné, on puisse récolter le fruit. Et on va voir différentes choses par rapport à ça. En fait, quand je préparais ce message, vous savez, des fois, on sent qu'on a une idée, mais c'est comme quand on fait des examens. Ceux qui ont déjà fait des examens, il y a la feuille blanche. Mais même pour nous, chaque semaine, c'est feuille blanche. Et là, je sentais que Dieu me parlait, et je vous avoue, j'arrivais pas à trouver. J'ai relu les versets, je les ai relus encore. J'ai dit, mais je ne vois pas, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais parler, Seigneur. Des fois, il faut être honnête, hein, c'est pas toujours l'inspiration divine, vous savez, waouh, le truc qui... Non, on est là, on est devant la Bible, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Et en fait, je me suis dit, mais la première question, c'est pourquoi on veut un fruit? C'est quoi le fruit? Et en fait, Dieu m'a parlé dans le sens, c'est que si on veut un fruit, c'est qu'il y a quelque chose à nous apporter. Je ne sais pas si en ce moment, c'est un peu les arbres fruitiers, ils donnent des fruits. Alors notre cerisier, il est malade, mais il fut un temps, il y avait moult cerises. Il y en a encore peut-être quelques-unes. Alors maintenant, il faut monter assez haut, donc c'est un peu, il faut faire l'acrobate, il faut faire attention de ne pas se faire mal. Mais quand on cueille des cerises, elles sont bien mûres, bien bonnes, c'est agréable. C'est ça, en fait, c'est de découvrir, d'avoir cet instant où, voilà, c'est super, on profite de ce fruit. Et du coup, je me suis dit, OK, si Dieu veut qu'on porte du fruit, c'est quoi l'objectif? En fait, c'est pourquoi Dieu a établi ce processus en nous. Alors, j'ai commencé un petit peu à réfléchir et je me suis dit, finalement, Dieu crée tout avec un objectif. Dieu n'a jamais, il ne fait jamais rien sans qu'il y ait un but derrière. Depuis le départ, Dieu a toujours créé toute chose avec un objectif. C'est comme, imaginez ceux qui fabriquent les courroies de distribution ou les chaînes de distribution des moteurs de voitures. En fait, ils ne se rendent pas compte, mais ce petit truc-là, d'ailleurs, si vous avez besoin de checker quand est-ce qu'il faut le changer, c'est important, parce que si vous ne le changez pas à temps, le moteur, il est capote. Donc, c'est un petit truc, mais qui est essentiel. Mais si je ne sais pas que ce que je construis, cette petite courroie, a un si grand impact, une si grande influence, est-ce que je vais fabriquer ça de manière ultra précise, ultra solide pour qu'elle tienne le plus longtemps possible? Non, parce que je n'aurai pas cette vision en fait de la fin. Et des fois, dans notre vie, c'est pareil. Nous, on fait des choses, mais il faut qu'on comprenne qu'il y a un objectif beaucoup plus grand que nous. Quelque chose qui dépasse ce que nous, on peut faire. Et du coup, en relisant un peu les passages dans la Bible, je suis tombé sur une vision qu'a eu un prophète dans l'Ancien Testament qui s'appelle Ézéchiel, au chapitre 47, au verset 12. En fait, il voyait un torrent sortir du temple, et puis celui qui était là le faisait traverser le torrent. Alors au début, il était petit, puis il a grandi. Et à un moment donné, au verset 12, il dit « Le long du torrent, sur chaque côté des rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. » En fait, cette vision, elle est incroyable. On se dit, waouh, des fruits tous les mois, c'est pas ce qu'on connaît. Nous, on connaît le long processus qu'il faut dans l'année pour pouvoir avoir des fruits. Et ce qui est incroyable, en fait, cette prophétie qu'il a eue, cette vision qu'il a eue, c'est que c'est exactement la vision qu'on a à la fin de la Bible. Dans Apocalypse 22, il nous est dit, versets 1 et 2, « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. » En fait, ce qui est incroyable, c'est que ce qu'on voit ici, c'est que le but de Dieu, l'arbre de vie qui est là, vous savez où on l'a déjà vu, tout au début de la Bible. C'est pour ça que Dieu a écarté Adam et Ève du jardin d'Éden, parce qu'ils ont mangé de l'arbre qui était défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si, en état de péché, ils mangeaient l'arbre de la vie, ils auraient été éternellement comme ça. Donc Dieu a voulu préserver Adam et Ève, c'est écrit, il a préservé, donc il les a sortis du jardin d'Éden, il ne les a pas chassés comme des malpropres.
Il a dit, voilà, vous allez devoir subir les conséquences de ce que je ne voulais pas. Mais est-ce que vous pensez un instant que Dieu a eu ses plans cassés? Est-ce que vous pensez un instant que ça a ébranlé les plans de Dieu? Non, son plan originel, parfait, va être accompli un jour. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne quand on est là aujourd'hui, que peut-être Dieu veut faire des choses en nous. Ce n'est pas juste parce qu'on va être une bonne personne, on va avoir un peu de succès, on va faire des choses qui vont bien, qui vont plaire aux autres. Non, il y a un plan divin et nous, on est appelés à participer à cet objectif final. Comprends que ton fruit, il fait partie d'un objectif beaucoup plus grand qui va amener les gens à rentrer dans cette dimension parfaite. Un jour, on va retourner à l'état de tout parfait, comme c'était dans le début de la Bible. Vous savez, les 2 premiers chapitres de la Bible, il n'y a pas de péché, et les 2 derniers chapitres de la Bible, il n'y a plus de péché. C'est les 4 chapitres où il n'y a plus de péché. C'est parce que Dieu avait commencé tout parfait, et il va rétablir tout parfait. Amen. Donc, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est comment, de quelle manière puis-je participer à ce plan en portant du fruit, en récoltant le fruit pour qu'il contribue à cette vision finale. Pour ça, je suis tombé sur une petite parabole qui d'ailleurs n'est citée que dans le livre de Marc. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de paraboles sur le royaume de Dieu, parce que c'est ce que Jésus a enseigné. Le premier message de Jésus, il dit « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». En quelque sorte, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas cette connexion au ciel, mais moi, je suis venu pour rétablir cette connexion au ciel. Et on sait que c'est au travers de ce qu'il va faire à la croix. Et du coup, il dit dans Marc, chapitre 4, versets 26 à 29, il dit « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » Ce qui est important de comprendre ici, j'ai envie de dire à la base, c'est que la semence qui vient de Dieu doit entrer en moi pour que je puisse participer au processus de croissance du fruit, comme on le voit détaillé ici dans cette parabole. Ce qui va m'amener à participer à l'œuvre parfaite de Dieu pour ce monde. Mais j'aimerais prendre ici 3 vérités importantes dans le sens de comment je vais pouvoir récolter le fruit, comment je vais pouvoir aussi voir ce fruit grandir. La première chose qu'ici qu'il faut comprendre, c'est que la croissance du fruit, elle ne dépend pas de moi. C'est ce qui est écrit ici. Hein. Il dit, il y a quelqu'un, un homme qui sème, qui dorme, qui reste éveillé, qui fasse tout ce qu'il veut, le fruit est en train de grandir. C'est quand même incroyable. Si on regarde ça comme ça, on se dit, waouh, c'est impactant. En fait, ce que Dieu essaie de nous dire, c'est qu'il a un plan et que quoi qu'il arrive, en ce moment, on sait que c'est tendu dans notre pays un peu. Hein. Il y a eu des choses qui ont été faites comme ça, on ne s'y attendait pas. Mais les amis, que nous ne perdions jamais la vision que Dieu, malgré des temps qui vont être difficiles, on est réaliste, on n'est pas dans une autre planète, dans le monde des bisounours, comme on dit, mais la réalité, c'est que rien ne pourra arrêter le plan merveilleux de Dieu. Et que même s'il y a des moments difficiles, en même temps, Dieu va faire des choses incroyablement magnifiques. La Bible dit que là où le mal va grandir, le bien va grandir. C'est-à-dire qu'on verra sûrement des choses horribles qu'on n'a pas envie de voir, mais je veux dire, nous, on doit réaliser qu'en même temps, Dieu veut faire des choses incroyablement bonnes avec nous. Et c'est pour ça qu'on est dans une tension. On est tous un peu dans une tension parce que quelque part, on est focalisé, on voit le mal qui est là, qui est concret, et on se dit comment Dieu va pouvoir faire quelque chose de bien. Mais c'est là qu'il faut comprendre. Qu'on dorme, qu'on reste éveillé ou quoi que ce soit, Dieu il est en train de faire grandir le fruit. Son plan est en train de s'accomplir. Mais ce que j'aimerais voir ici, donc c'est important de réaliser que la croissance du fruit ne dépend pas de moi. C'est la première pensée que j'aimerais nous dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en disant cela, Dieu veut qu'on comprenne que toutes tes capacités, tout ce que tu vas essayer
de mettre en place, mettre en œuvre, de donner, ce n'est pas ça qui va amener le résultat. La seule chose qui amène le résultat, c'est ce que Dieu est en train de faire. Et pour nous, c'est difficile parfois parce que forcément, quand on s'investit, on est d'accord, on s'attend au résultat. Je suis le premier. Et si je ne vois pas le résultat quand je m'investis, je suis découragé. C'est normal. Mais parfois, avec le temps, j'ai compris que des saisons qui étaient très décourageantes me préparaient pour des saisons qui vont être très productives. Parce que souvent, Dieu il travaille des choses en nous pour que le fruit puisse maturer. Il n'est pas en train de rater quelque chose. Si tu as vécu un truc difficile dans ta vie, ne pense pas que Dieu était absent, que Dieu t'avait oublié, que Dieu t'avait abandonné. Parfois, Dieu il est en train de te préparer pour des choses que tu n'aurais pas été capable en fait, d'expérimenter. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que Jésus ne veut pas minimiser notre rôle, mais il veut éviter aussi qu'on se perde dans les résultats. Ah, waouh, vraiment, en ce moment, je suis vraiment très bien au boulot, j'ai été promu, il y a plein de trucs qui font que c'est génial, la vie, vraiment, j'assure. Hein. Ça peut arriver que parfois, humain comme on est, faible peut-être comme on se laisse prendre parce qu'on voit des résultats. Pourquoi ? Parce que quand on vit ces choses-là, le moment où il va y avoir des gens au boulot qui vont vous critiquer, quand il y a des choses qui ne vont pas se passer comme vous aurez voulu, que vous allez faire une erreur, et que tout ça, ça peut remettre en question tout ce qu'on a pu vivre. Mais en fait, c'est là qu'on apprend à être dépendant de Jésus-Christ. De l'autre côté, ce que j'aimerais dire, quand les choses ne vont pas bien, ce n'est pas de ta faute. On s'attribue souvent à nous la faute. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire, alors bien sûr qu'on fait des erreurs, je suis le premier à faire des erreurs, mais en fait, si on s'attribue trop les résultats, on va s'attribuer aussi les non-résultats. Vous êtes d'accord ? Donc en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que parfois Dieu il a un timing différent, il a des choses différentes, et on a besoin de lui faire confiance. Si tu fais confiance à Dieu, quand les choses sont difficiles, quand les choses sont dures, quand tu ne peux rien faire à part dépendre de lui, tu vas voir que quand le résultat vient, c'était le processus de Dieu. La Bible nous dit que c'est lui qui donne la croissance. Toi, tu as des choses à faire. Ça ne veut pas dire, et là, je vais le préciser tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Mais c'est important qu'on comprenne qu'on dépende de Dieu. C'est une chose hyper importante. Sans ça, ça va être très dur de récolter un fruit. Ça va être très dur de voir le fruit vraiment grandir en nous. Parce qu'on va faire quoi ? On va arracher la plante qui est en train de produire le fruit. Parce qu'on va dire, de toute façon, elle ne produit rien. Et du coup, on repart sur un nouveau processus. Il faut reprendre le temps. Dans la Bible, il y avait une église où, justement, on catégorisait les leaders par rapport à leur accomplissement. C'est l'église de Corinthe. Et dans cette église, il y avait des gens qui disent « Ah ben moi, je suis avec Paul ». Et d'autres disaient « Moi, je suis avec Apollos ». Et d'autres disent « Moi, je suis avec Céphas », qui était en fait Pierre. Parce que Paul, il est plus captivant, lui, il a des choses vraiment... C'était quelqu'un qui était fou. Hein. Apollos, lui, bon, il est doué pour parler, tout ça. Et il est peut-être pas forcément un leader, mais il était doué pour parler. Et puis Pierre, Pierre, c'est celui qui était avec Jésus quand même. Il a vécu des trucs incroyables. Moi, je suis avec. Et du coup, Paul, à un moment donné, dit stop, arrêtez. Fin de la discussion. Il dit, on est tous là, différents, mais on fait tous la même chose. On est tous dans le même objectif. Et c'est là qu'il va justement nous confirmer ce qu'on a lu dans cette parabole, dans 1 Corinthiens 3, il nous a dit « Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. » Il dit « Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » Donc arrêtez de dire « C'est lui qui a raison, non, c'est lui qui a raison, non, c'est lui qui a raison. » En fait, tout le monde a raison, mais tout le monde a un rôle à jouer dans ce que Dieu veut faire. C'est pour ça qu'on doit vraiment réaliser que ce qui est important, c'est de comprendre
combien on dépend de Dieu. Pourquoi? Parce que ça va garder notre cœur humble et intègre. Si tu réussis incroyablement, ton danger, c'est de penser que ça vient de toi. Si tu ne réussis pas, ton danger, c'est de penser que Dieu ne peut rien faire avec toi. Dans les deux cas, tu en fait exclus là, ce que Dieu est en train de faire. Mais moi, j'aimerais vraiment nous encourager. Alors bien sûr qu'il y a une part d'obéissance. Et c'est là que je viens, on me dit, oui, mais il faut quand même faire des choses pour Dieu. Oui, bien évidemment. On a quand même un rôle à jouer. On n'a pas zéro rôle à jouer. Dans Galates 5, 7, il nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Si tu sèmes que du mauvais, malheureusement, tu vas récolter du mauvais. Donc ça, il y a quand même un impact. Par contre, si tu sèmes du bon, même s'il n'arrive pas tout de suite, tu récolteras aussi du bon. Dieu ne peut pas faire croître ce qui n'existe pas chez nous. On a besoin, nous, de nous investir dans ce qu'il veut pour nous. C'est pour ça que Dieu, qu'est-ce qu'il fait en fait? Comme on a vu le premier message, je ne sais pas si vous vous souvenez de notre cœur, la terre, il jette la semence comme ça en nous. Il y a un potentiel de fruits. Il y a un potentiel de même multiplication de fruits, parce que dans la fin de la parabole de semeur, il dit qu'une graine va produire soit 30, soit 60, soit 100 pour 1. Ça veut dire que c'est multiplié par 30, multiplié par 100, multiplié par 100. On voit ici clairement que ce que Dieu veut, c'est qu'on porte beaucoup de fruits, pas juste un petit peu. Et donc, du coup, il sème et il continue. Et c'est ce qu'il fait, en fait, dans nos cœurs à chaque fois. Il continue. Peut-être parfois, on a raté une plante qui a fané, mais Dieu, il est encore là, avec ses graines. Allez. Et il continue à semer. Et il attend juste une chose, que ce qui est en toi puisse vraiment produire ce fruit. Donc, à nous de laisser entrer, à nous de nous investir, à nous de faire confiance aussi à ce que Dieu veut pour nous. Mais ce qui est important, c'est qu'on fait ce qu'il nous demande de faire et le reste lui appartient. Moi, je trouve l'exemple de Gabrielle, il est beau ce matin. C'est qu'elle s'engage, elle y va. Maintenant, ce qui va se passer là-bas, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est ce que Dieu va faire. Donc, j'aimerais vous poser une question. As-tu l'impression de ne pas avoir de fruits dans ta vie? Est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment, tu ne vois pas ce que tu aurais aimé voir? Tu t'attendais à plus? Est-ce que c'est par manque d'investissement? Ou est-ce parce que ton fruit n'est pas encore arrivé à maturité? Posons-nous ces questions, les amis. Vous savez, quand on se pose des questions, ce n'est pas pour se déstabiliser, c'est pour voir les choses telles qu'elles sont et demander à Dieu de nous aider. Et à chaque fois que tu demandes à Dieu de t'aider, il le fera. Il va le faire. Il est avec toi. En fait, ces questions sont importantes pour nous motiver à garder la foi dans ce que Dieu désire faire au travers de notre vie. Moi, je sais que chaque vie que Dieu a créée, il y a un but derrière. Il a même ceux qui vont échouer à un moment donné, qui vont peut-être partir dans des choses mauvaises, qui ne vont pas revenir. Dieu aurait voulu quand même qu'ils fassent des choses bonnes. Il avait quand même des projets pour eux. Vous savez, celui qui a trahi Jésus, vous savez ce qui est dit sur lui, Judas? Il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. Mais en vérité, même comme il est né, comme il était un des disciples, il y avait quand même un potentiel. Bon, on savait qu'il allait échouer, mais il y avait quand même un potentiel. Il y avait quand même le désir quelque chose pour lui. Parce qu'il est né, il y avait quand même une opportunité, il y avait quand même quelque chose. Les amis, que nous puissions, si nous, vraiment laisser Dieu nous aider à voir ce que Dieu veut faire avec notre vie. Non, tu ne sers pas à rien. Non, tu n'es pas là pour rien. La deuxième chose qu'on voit dans ce passage, c'est qu'il nous dit qu'une fois que le fruit est mûr, donc je reviens à Marc chapitre 4, donc la graine prend forme, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Alors maintenant vient une deuxième chose très importante pour le temps de la moisson, c'est de reconnaître quand le fruit est mûr. C'est important. Parce que moi, je me bats toujours avec notre cerisier quand je vois les enfants qui essaient ou les plus grands enfants, monter dedans et qui me cueillent des cerises qui ne sont pas mûres.
Tu vas manger un truc qui est amer, qui n'est pas bon, alors que si tu attendais un petit peu plus, tu vas avoir un truc bien rouge, bien bon, bien sucré. C'est ça qu'on veut. Donc du coup, ici, ce qui est important, c'est d'apprendre le temps où le fruit est mûr. Quand j'étais adolescent, quand j'étais enfant, j'habitais à Dieppe, à 200 km d'ici. Puis quand j'étais adolescent, on a déménagé à la campagne. Mais quand je vous dis la campagne, c'était un hameau avec 90 habitants. 90 habitants. Imaginez, vous habitez en ville, là, elle a dit, oh, je rêverais de vivre avec 90 habitants. Et en fait, le seul truc qu'il y avait à côté de chez nous, c'était une ferme. D'ailleurs, des fois, nous, on se plaint parce qu'il y a du bruit ambiant qui parfois peut-être peut nous perturber. Mais là-bas, le bruit qui vous perturbait, c'est le bruit des vaches dans les prés. Et tous les samedis matins, elles meuglaient, surtout l'été, elles meuglaient très tôt. Donc nous, on était là, on voulait dormir, on entendait meuh. On avait envie de tais-toi. Mais donc du coup, la ferme à côté, je me souviens toujours, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, si je dis une bêtise, pardon à tous ceux qui connaissent bien l'agriculture, je crois que c'est vers septembre, fin septembre, octobre, qu'on récolte le maïs. Et le propriétaire, il avait des champs de maïs. Et du coup, quand c'était le maïs, j'avais des amis qui participaient à la récolte du maïs. Quand le maïs arrive à maturité, il faut se dépêcher. On n'a pas le temps. Ils travaillaient presque 24 heures sur 24. Je me rappelle, toute la nuit, on entendait les tracteurs venir avec leurs grosses lumières dessus, là, les gros projecteurs qu'ils avaient sur les tracteurs et tout. Et ils allaient, et ils continuaient. Et eux, ils étaient contents, ils travaillaient. Moi, je dis, oh là là, moi, c'est pas pour moi, ça. Mais ils travaillaient comme ça, là-bas, ils y allaient et tout. Et en fait, ce qu'on se rend compte même, c'est que dans le monde de l'agriculture, par exemple, que ce soit pour le maïs ou même pour d'autres cultures, on a besoin de faire ça vite et bien pour qu'on ait la meilleure qualité de fruits. D'ailleurs, si des fois certaines choses ne sont pas assez sèches, c'est trop humide et tout ça, c'est pas bon. Le prix va descendre. Donc c'est vraiment important qu'il soit au bon moment. C'est-à-dire que la pluie, tout rentre en jeu. Donc on a créé des choses techniques comme les moissonneuses-batteuses. C'est qu'une moissonneuse-batteuse, c'est le truc le plus non rentable d'un fermier. C'est-à-dire que le propriétaire d'une moissonneuse-batteuse, en fait, il paye un truc hyper cher qui sert très peu. C'est pour ça qu'ils essayent de faire ça à plusieurs et qu'ils essaient de se la louer, de se la partager pour pouvoir l'utiliser. Mais si on ne l'a pas, ça peut mettre en péril tout le travail de l'année. Vous voyez, c'est ça la difficulté importante, c'est quand c'est le moment, c'est le moment. Donc, discerner le bon moment, c'est crucial. Si vous ne récoltez pas au bon moment, vous pouvez gâcher une partie de la récolte. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'au travers de cet exemple, vous voyez l'importance de discerner le moment de la récolte. Quand le fruit est mûr. Et il y a une histoire dans la Bible où Jésus va avoir une discussion comme ça avec ses disciples. En fait, Jésus est en train de parler avec une femme samaritaine, ce qui est déjà, entre nous soit dit, quelque chose d'incroyable. Il est en train de parler avec elle, mais avant qu'il parle avec elle, les disciples, comme ils n'avaient pas à manger, ils ont dit, bon, nous, on va aller chercher à manger. Et quand ils reviennent, ils voient Jésus qui est en train de parler avec cette femme, à qui il n'est même pas censé adresser la parole, parce que les Samaritains et les Juifs ne s'adressaient pas la parole. Ils étaient vraiment deux peuples qui ne s'aimaient pas. Et cette femme va être tellement impactée par les paroles de Jésus qu'elle va courir chercher les autres personnes de son village pour rencontrer Jésus. Donc, entre-temps, les disciples sont de retour et ils vont parler avec Jésus. Donc, c'est ce qu'on va lire dans Jean, chapitre 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Et Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien moi je vous dis, levez les yeux, regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour la moisson. » Wow. En fait,
cette séquence, elle est vraiment incroyable. Parce que, alors qu'ils vont inciter pour que Jésus mange, les disciples, parce que ça, c'était leur préoccupation. Il faut que Jésus mange. Là, on est en train de... on se baladait à pied, voilà, c'était pas tout confort comme nous, c'était quand même beaucoup d'efforts physiques, donc il fallait se ressourcer. Ils sont partis chercher à manger, ils disent Jésus mange, et il dit non, j'ai mangé, nous, vous ne connaissez pas. Alors, ils pensent que quelqu'un lui a apporté à manger, ils sont un peu confus. Et en fait, là, Jésus va dire j'ai une autre nourriture. Et qu'est-ce qu'il leur dit? C'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est tellement incompréhensible pour les disciples qu'ils se demandent qu'est-ce que Jésus a mangé. En fait, ce que Jésus est en train de leur dire, c'est d'apprendre à discerner le temps de la récolte. Ça, c'est mon deuxième point aujourd'hui. Il dit là tout de suite ce qui compte. Ce n'est pas la nourriture physique. Parce qu'il y a un truc incroyable qui est en train de se passer. Cette femme à qui j'ai parlé est en train de ramener tout son village pour qu'il accepte et découvre que Jésus est le Messie. Et c'est ce pourquoi il est venu sur la terre. En fait, ce que Jésus est en train de leur montrer ici, c'est qu'il faut discerner le moment. Ce n'est pas le moment de manger là tout de suite. Ce n'est pas ça qui est important. Il va manger après, Jésus, ne vous inquiétez pas, il a mangé. Mais ce qui est important là tout de suite, c'est ce que je suis en train de faire. C'est cette opportunité incroyable. Dans une autre histoire, Jésus voyageait, a voulu rester dans un village de Samaritains et on l'en a empêché. À tel point que ses disciples ont dit « Vas-y, fais tomber le feu du ciel qui crame tous ». Et Jésus dit « Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre les gens. Je suis venu pour leur montrer l'amour. C'est ça pour ça que je suis venu. » Eux, ils étaient là, les Samaritains, voilà, ils ne veulent pas nous accepter. Parce qu'en fait, ça, des choses comme ça, ils ont déjà lu ça dans les Écritures. Ils n'ont pas inventé, ils ont lu ça dans les Écritures. Et donc, du coup, ils étaient là, mais c'est leur esprit qui n'était pas bon. Donc là, Jésus a une ouverture incroyable avec ces Samaritains. Il est en train de partager, il est en train de connecter. Et il y a quelque chose qui s'est passé avec cette femme. Ce qui est important, et c'est ce que j'aimerais vraiment qu'on comprenne aujourd'hui, savoir discerner le temps est essentiel pour récolter les fruits lorsqu'ils sont mûrs. En fait, la moisson dont Jésus parle, parce qu'en fait, il dit quand il y a 4 mois, c'était la récolte normale, physique. Mais il dit là, il y a une récolte des âmes qui est maintenant. Les champs sont blancs maintenant. Parce que vous devez comprendre que cette dimension de récolter le fruit là, c'est quelque chose qui est maintenant là tout de suite. Je suis venu pour ça. Et c'est ça qui compte maintenant. Alors, pour nous, les amis, c'est la même chose. C'est apprendre à voir quand nos opportunités, quand les choses que Dieu met là pour nous, quand il a fait grandir peut-être quelque chose dans la vie de quelqu'un ou peut-être dans notre propre vie, et de dire, c'est le moment. C'est le moment que tu te lances. C'est le moment que tu fasses ici. C'est le moment que tu fasses cela. C'est discerner ce temps. C'est très, très important. C'est pas juste parce que ça va dépendre du bien qu'on va pouvoir apporter. Parfois, il faut attendre. Parfois, il faut se lancer. C'est ça qui est important. Quand le fruit est mûr, il y a peu de temps pour que ça soit impactant. Je crois que c'est une des choses les plus importantes dans notre vie, d'apprendre à discerner le bon moment. Alors, la question c'est, comment pouvons-nous apprendre à discerner le bon moment? C'est pas toujours évident. Si on réfléchit, on se dit, ouais, je ne sais pas trop parfois comment faire. Parfois on se dit, je vais me lancer à l'aveugle, on verra bien. Peut-être que parfois c'est ce que Dieu nous met à cœur, et en fait c'est parce que c'est le bon moment. Mais peut-être parfois on le fait un peu sans savoir, mais on va apprendre aussi au travers de ça. On va pouvoir découvrir des choses. Alors, il y a un passage dans la Bible qui nous parle de ça. Quelles sont les choses dans lesquelles j'ai investi le plus de temps? Ça, c'est une bonne manière de commencer aussi à comprendre les choses. Psaume 90, 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Dans ce psaume, Moïse a conscience du caractère éphémère de la vie d'un homme. Il dit, en fait, la vie d'un homme, c'est comme l'herbe
qui vient et qui sèche. Et ça y est, la vie est terminée. Donc il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Moïse, ici? Il est en train de dire, donne-nous de bien gérer notre temps pour qu'on puisse le discerner comme il faut. Pour que notre cœur soit capable de voir quand c'est le bon moment, quand tu veux faire les choses. Parce qu'en fait, notre vie, en réalité, elle est de courte durée. En fait, notre impact, si on regarde sur des générations, des fois, il y a des choses qui se font sur plusieurs centaines d'années. Et qu'est-ce que la vie d'un homme? Mais pourtant, Dieu, dans toutes ces générations, chacun a contribué à des choses qui avancent. Chacun a contribué avec des choses qui peuvent apporter quelque chose. Alors, ce qui est important pour nous, dans ce qui compte, et ce que Dieu révèle au travers de Moïse, notre cœur à sagesse, c'est un cœur sage et un cœur qui est appris à discerner le temps et qui agit en conséquence. Quelle est la semence que Dieu a placée en toi et qui a grandi, que tu dois amener aux autres maintenant? C'est important de se poser cette question. Pourquoi? Parce que si tu ne récoltes pas quand le fruit est mûr, vous savez ce qui va se passer? Il va pourrir. Si on ne mange pas les cerises, elles vont pourrir et elles vont partir et on ne verra même plus qu'il y a eu des cerises. Par contre, si tu prends le bon moment et que tu fais ce que Dieu t'a amené à faire, tu vas voir des choses incroyables se passer. J'aimerais qu'on puisse comprendre l'importance de discerner le temps. Pour récolter le fruit, discerner le bon moment, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, ce que les gens ont envie, c'est goûter à ce que Dieu a placé en toi. Arriver à ce processus final où il y a le résultat, où il y a le fruit, où il y a quelque chose à apporter aux autres. Vous savez, des fois, ça peut être des choses toutes simples, mais qui font tellement de bien aux gens. Qui amènent tellement des choses positives. Apprenons à être des personnes positives dans un monde qui est négatif tout le temps. Apprenons à amener peut-être un encouragement là où tout le monde se critique. Apprenons à pouvoir vraiment à soutenir des gens quand des fois on est tous tellement focalisés sur nous-mêmes qu'on ne se rend plus compte des autres. Toutes ces choses-là, les amis, c'est des fruits qu'on peut amener. C'est important pour nous de discerner le bon moment de ce que Dieu a prévu pour nous. Et ça veut dire peut-être réfléchir à comment j'utilise mon temps. Moi, j'ai que Dieu, il travaille en moi tout le temps. Hein. On n'est jamais arrivé parfaitement au bout. On sera parfait le jour où Jésus reviendra. Mais aujourd'hui, comme Paul dit, je cours vers le but. Je vais vers la perfection, même si je ne suis pas encore arrivé, mais j'y vais. En attendant, j'essaie de m'améliorer tout le temps. C'est ça notre objectif. Et donc, du coup, c'est important de vraiment chercher à s'améliorer. C'est comme ça qu'on va grandir encore et encore et qu'on va amener encore de meilleures choses parce que Dieu est en train de faire croître quelque chose en chacun d'entre nous. J'arrive à la troisième et dernière chose que j'aimerais partager avec vous ce matin. En fait, il nous est dit que quand c'est le moment de la moisson, on y met la faucille. En fait, la faucille, pour récolter un champ à la faucille, peut-être certains ont connu ça. Aujourd'hui, on a beaucoup d'instruments, comme j'ai dit tout à l'heure, techniques qu'on a mis en place. Vous savez, une moissonneuse-batteuse, elle coupe à ras, elle va réussir à sortir le fruit, jeter les choses qui ne sont pas bonnes. C'est incroyable. C'est tout un truc qui prend énormément de temps, qu'elle fait comme ça, très vite. Mais avant, il y avait une faucille, et donc du coup, il fallait couper comme ça, pour couper les branches, pour pouvoir récolter le fruit. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait besoin pour ça? Il fallait du monde. Il fallait des bras. Si vous voulez récolter un champ et que vous n'êtes pas beaucoup, ça va vous prendre énormément de temps. Alors, quand c'est le moment de la récolte, on sait que c'est maintenant. C'est pas avant, c'est pas après, c'est maintenant. Donc, il fallait du monde. Alors, Jésus va nous parler aussi d'une chose importante par rapport au temps de la récolte. Dans Matthieu 9, versets 35 à 38, il nous est dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Ce qui est frappant dans ce passage, c'est que Jésus se rend compte, en proclamant la bonne nouvelle du royaume, combien les gens étaient blessés, abattus, et qu'il n'y avait personne pour les aider. Alors que normalement, quand Dieu a levé son peuple d'Israël, il avait mis des responsables spirituels pour justement guider le peuple, pour qu'ils puissent aller dans des choses bonnes, pour qu'ils puissent faire ce qui est juste. Et puis là, maintenant, même les responsables, ils sont corrompus. Hein, ça ne vous rappelle rien? Nos leaders sont corrompus. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? On ne sait plus où aller, on ne sait pas qu'on va faire, on est perdu. On est comme des brebis sans berger. C'est l'exemple que Jésus prend de l'époque, mais c'est très clair. Il n'y a personne qui dirige, il n'y a personne qui donne le cap. Et donc, à ce moment-là, Jésus veut dire, je me rends compte qu'il y a une grande moisson, mais il y a peu d'ouvriers. Qui va être envoyé? Donc, il faut prier et mettre de la moisson. Moi, en lisant ça, je me dis, ça fait bientôt 2000 ans que Jésus a dit ça. Je pense que c'est encore d'actualité. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est encore d'actualité. Mais Jésus demande de prier et de mettre de la moisson pour qu'il y ait des ouvriers. Ça, c'est une chose importante. Pourquoi? Parce que le seul qui peut amener à ce qu'il y ait une différence, c'est Dieu qui va susciter des choses dans des personnes. Quand on dit prier et mettre de la moisson, ce n'est pas dire j'ai prié, je suis tranquille. Non, c'est laisser Dieu susciter des choses en nous pour peut-être être cet ouvrier. Parce qu'en fait, ce que Jésus va faire juste après, c'est qu'il va prendre ses disciples et va les envoyer. Quand Jésus va prendre conscience, c'est comme si c'est un tournant un peu aussi dans son ministère. Il dit, waouh, je me rends compte que là, il faut vraiment qu'on les prépare maintenant. Il dit, bon les gars, j'ai un job pour vous. Vous allez tous vous aller par deux. Je vais vous envoyer dans différentes villes. Et il va leur donner des instructions claires. Et il va les envoyer, comme des ouvriers. Et d'ailleurs, pour les types, ça va être une expérience incroyable parce qu'ils vont expérimenter qu'eux-mêmes font ce qu'ils ont vu Jésus faire. Donc ça, c'est juste incroyable. C'est pour ça que ce qui est important ici, ce n'est pas seulement le fait qu'on va prier pour que Dieu envoie d'autres personnes. Vous savez, souvent on dit, Seigneur, envoie des ministères, envoie des personnes. Mais on ne se rend pas compte que quand on prie ça, en fait, Dieu, il est en train de nous regarder. Il dit, vas-y, va mon fils, va ma fille. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'on a besoin de qualifications particulières, c'est qu'on a besoin d'être ces personnes qui ont envie. Et il y a un homme, dans l'histoire de la Bible, en fait, si vous lisez la Bible, chaque génération, Dieu a suscité des personnes pour les envoyer. Moi, ce qui m'a toujours frappé, quand on lit le début de la Bible, on voit, on décrit Adam et Ève, après, très vite, avec les deux enfants de Adam et Ève se sont déjà entretués. Enfin, Caïn a tué Abel. Et du coup, on voit que le mal s'est vite propagé, malheureusement. Et à un moment donné, donc Dieu dit, stop, on recommence tout, déluge, il recommence tout. Et là, si vous lisez Noé, le seul qui était juste, avec ses 3 fils, eh bien, il a fallu avoir 10 générations. Vous lisez des noms, tac, on vous donne, et au bout de la 10e génération, on a un nom qui apparaît, qui va changer le cours de l'histoire, c'est Abraham. Mais il a fallu 10 générations où il n'y avait personne, entre guillemets. Un jour, j'ai réalisé ça, je me dis, en fait, Dieu, depuis le départ, il cherche. C'est pas qu'il attend 10 générations pour rien. Il a toujours appelé des personnes. Est-ce que tu veux être cette personne? Et là, il a trouvé quelqu'un qui a foi en lui. Il a trouvé quelqu'un qui était prêt à croire d'aller partir dans un pays sans savoir où il allait. Et il est emmené. Et donc ça, c'est l'histoire de la Bible. Et il y a un autre homme dans la Bible que Dieu va appeler, c'est Ésaïe. À un moment donné, il a une vision. Il voit le trône de Dieu. D'ailleurs, sa vision, c'est incroyable parce que c'est ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Il voit des séraphins qui tournent autour du trône de Dieu. Et puis à un moment donné, il dit, mais moi, je suis qu'un pauvre pécheur. Il réalise son état. Et là, il dit que dans la vision, il voit des anges qui viennent avec des braises allumées, qui vont mettre sur sa bouche et qui vont dire, voilà, maintenant, t'es purifié, en quelque sorte, vas-y. Et donc, il dit au verset 8, Ésaïe 6, verset 8, il dit, j'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et cette phrase-là, elle est incroyable parce qu'Ésaïe va être un des prophètes qui va le plus parler de la venue de Jésus. C'est un des prophètes qui va annoncer tellement de choses qui fait que quand Jésus est venu, en fait, les probabilités
pour que s'accomplisse, ce qui a été annoncé 500 ans avant la venue de Jésus, se réalise, c'est une probabilité qui est juste incroyable. Pourtant, là, tout s'est réalisé. Tout ce qui est écrit dans la Bible sur Jésus s'est réalisé. C'est comme si il aurait fallu vraiment être très, 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 très précis. Parce que c'est le plan de Dieu qui se réalise. Mais ce qu'il a fallu, c'est qu'un homme comme Ésaïe dise « Me voici, envoie-moi ». Moi, je sens aujourd'hui, les amis, ce que Dieu veut nous dire, et ce que Dieu a voulu nous dire au travers de toute cette série. L'important, ce n'est pas est-ce que tu es capable ou pas. Parce que, en vérité, c'est Dieu qui nous rend capables. Très souvent, moi-même, je me sens incapable. Et parfois, c'est le meilleur état que je peux être. Parce que si je me sens capable, je suis en danger. Parce que je pense que c'est moi qui peux faire quelque chose. Quand tu te sens incapable, quand tu vois tes faiblesses, peut-être avant de voir tes forces, c'est là que tu viens devant Dieu et tu dis « j'ai besoin de toi ». Mais ce n'est pas seulement d'être dans cet état-là qui est important, c'est comment je vais répondre. Parce que sentir ses faiblesses, si on est honnête, au fond nous-mêmes, on sait tous, on les connaît nos faiblesses. Et puis si on ne les connaît pas assez, il y a une petite voix qui va nous les rappeler, constamment. Mais aujourd'hui, ce que Dieu veut nous dire à nous, qui vais-je envoyer? Et je crois que le Seigneur, il attend de nous de dire, me voici, envoie-moi. Est-ce qu'on est prêt à avoir cette même phrase qu'Ésaïe, qui pourtant se sentait incapable? Si vous lisez juste avant, il se sentait incapable. Mais il a dit, me voici, envoie-moi. Et ça a tout changé. Veux-tu faire partie de ces ouvriers qui vont dans la moisson pour récolter les fruits qui sont déjà mûrs? Es-tu prêt à te rendre disponible pour Dieu afin de t'engager dans sa récolte, afin de la voir être moissonnée? Lise, tu peux venir, s'il te plaît. Pour récolter le fruit, on doit toujours se souvenir que c'est Dieu qui fait croître et pas nous. Et il est important de discerner les temps pour voir quand le fruit est mûr. Mais ce qui fait toute la différence, les amis, ce qui va changer le cours de l'humanité, c'est toutes les personnes qui vont dire « Me voici, envoie-moi ». Je ne vous annonce pas un truc incroyable ce matin, mais notre décision va amener un truc incroyable. En fait, c'est une décision qu'on prend une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En fait, c'est une décision qu'on prend une fois, mais qu'on renouvelle constamment. Et je crois que très souvent, Dieu nous appelle. Peut-être on n'a pas encore pris cette décision, c'est le moment. Mais qu'on puisse dire, ok Seigneur, tu vois comment je suis, tu connais toutes mes faiblesses, tu connais tout de moi, tu sais mieux qui je suis que moi. Mais ce matin, je veux répondre à ton appel. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? Je sens qu'il y a comme un combat. C'est comme si peut-être certains d'entre nous, soit on est fatigué et on n'en a plus envie de répondre. Soit on doute tellement, on a peur de ce que ça va impliquer de nous qu'on n'ose pas faire ce choix. Je crois que c'est une des raisons pour laquelle il y a peu d'ouvriers. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que si tu es prêt à faire ce choix, si tu es prêt à redire ce matin, Seigneur, oui Seigneur, peut-être que ça fait 30 ans que tu as dit oui. Tu dis oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Si tu es prêt à refaire ce choix aujourd'hui, Dieu va ouvrir des nouvelles choses pour ta vie. Si peut-être tu as vécu des choses difficiles dans ta vie et tu as un peu limité ton action pour Dieu, le Seigneur ce matin va te dire, vas-y, j'ai des nouvelles choses pour toi. Et peut-être que tu es là et que tu n'as jamais pris ces décisions et que tu te demandes ce que ça peut bien être, ce que ça peut bien faire, ou est-ce que ça va me demander des choses incroyables, est-ce que je vais être obligé de faire toutes sortes de choses, est-ce que juste
si tu es prêt à dire cette phrase, me voici, envoie-moi. Dieu va t'accompagner, Dieu va t'aider, Dieu va t'équiper, Dieu va te préparer parce qu'il a un but final et que son but final un jour s'accomplira. C'est notre espérance. Jésus, c'est une espérance vivante qui est venue sur la terre. Et la Bible dit que l'héritage qu'il a laissé ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, ni se perdre. Alors ce matin, pendant qu'on garde les yeux fermés, s'il y a des personnes qui ont envie de s'engager la première fois, peut-être se réengager, parce qu'il y a un temps important, il y a un discernement du temps de se réengager. Maintenant, vous pouvez le faire en levant la main et je vais prier pour vous. J'ai vu. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour tous ceux qui ont levé la main. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui reçoit toutes ces personnes ce matin. Le ciel se réjouit, le ciel est en fête pour toutes les personnes qui sont prêtes à dire « Ok, je suis prêt, vas-y, envoie-moi ». Merci pour ceux qui sont peut-être déjà envoyés et qui sont fidèles et qui continuent la course. Seigneur, tu leur donnes encore de continuer davantage. Mais merci, Seigneur, pour ceux qui ont aujourd'hui fait le choix de se réengager. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit maintenant vienne sur eux, Seigneur. Agis, parle à leur cœur. Amène-leur de découvrir et de comprendre, Seigneur, tout ce que tu veux faire avec eux. Donne-leur d'ouvrir leurs yeux spirituels pour voir les choses que tu as placées en eux. Seigneur, merci, je prie pour toutes les semences qui ont été semées, Seigneur. Et nous déclarons que, Seigneur, c'est ce que nous avons déclaré prophétiquement sur cette croissance. Seigneur, elle est en chemin aussi pour nous, Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, Seigneur, pour cette Église, pour ce lieu, Seigneur, que tu veux amener à voir croître, à voir sortir des fruits. Merci parce que nous croyons que tu es en train d'accomplir un plan merveilleux. Et Seigneur, nous voulons te prier en ces temps. Pour toutes les personnes qui ont dit oui, mais Seigneur, on veut te prier aussi pour notre pays, pour toutes les choses qui sont en prévision, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je sais qu'un jour, ce pays va être rempli de ta gloire. Même si aujourd'hui on a du mal à le voir, même si aujourd'hui on voit les combats, les déchirements, Seigneur, merci Seigneur Jésus, parce que Seigneur, tu amènes, Seigneur, à voir des choses venir, Seigneur, qui vont être bonnes, des choses qui vont amener, Seigneur, des réalités positives au milieu d'un chaos terrible. Merci Seigneur Jésus, parce que nous voulons voir que ta gloire puisse se manifester sur la terre et nous alignons sur ton projet, sur ce que toi tu veux faire. Seigneur, aide-moi, Seigneur, dans tout ce que je fais, Seigneur, à continuellement, Seigneur, aussi me réengager avec toi, à continuellement à avancer avec toi, Seigneur, à faire croître, à participer à la croissance de ce que tu as mis en moi, qui va un jour porter du fruit. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon. Merci parce que tu es un Dieu qui nous aime. Merci, Dieu, parce que celui qui nous équipe, qui nous défie, mais qui nous donne d'avancer. Seigneur Jésus, que ta gloire se manifeste sur nous ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous propose une chose pour terminer. Est-ce qu'on peut se lever? On va chanter un chant. J'aimerais qu'on puisse louer notre Dieu. J'aimerais qu'on puisse s'abandonner à lui. Vous savez, c'est dans notre cœur de dire, ok Seigneur, c'est toi qui as la première place. C'est toi que je veux louer. Oui, peut-être aujourd'hui, j'ai telle chose encore dans ma vie qui sont comme des choses qui me freinent, qui me bloquent, qui m'empêchent. Mais ce matin, on veut laisser les choses de côté, on va se focaliser. Être dépendant de Jésus. C'est la clé, être dépendant de Jésus ce matin. Amen. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens en ce moment, travaille nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies.
Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant, oui, viens. Et Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Dernière fois, nous avons besoin, en cet instant, Seigneur, oui, viens. Et Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Et viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, viens, et viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Ah, Saint-Esprit, nous te remercions pour ce que tu es venu semer dans nos cœurs ce matin. Nous voulons vraiment te glorifier et te louer et te célébrer. Parce que tu es un Dieu si bon, qui est toujours avec nous. On peut pas, il n'y a pas seulement le dimanche matin qu'on peut te rencontrer, mais on peut te rencontrer tous les jours de la semaine. Et je prie que
ce que les personnes, ce que nous avons reçu ce matin, puisse vraiment juste mûrir en nous tout au long de la semaine. Merci, merci Jésus. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Ouais. En tout cas, on vous souhaite à tous une excellente semaine et que vous puissiez toujours rencontrer Dieu jour après jour dans votre temps personnel avec lui. Bonne semaine à tous.